Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es ambi pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, est-ce qu'il y a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Chers amis de la presse, nous devons commencer cette rencontre d'échange. Vous vous souviendrez que nous étions ici le 15 janvier dernier pour vous présenter l'initiative de la SENCO et de l'ECC, laquelle initiative veut recréer la cohésion nationale que nous avons nommée Pacte social et le vivre ensemble, d'abord dans notre pays, mais aussi dans la région des Grands Lacs. La présentation a été faite, mais aujourd'hui nous sommes encore là pour notre deuxième rendez-vous avec vous. C'est justement pour approfondir la démarche à prendre et pour répondre à la question « Où allons-nous » ? Aujourd'hui encore, nous avons Monseigneur Donatien Cholet et le révérend Eric Senga qui représentent nos deux églises comme étant des porte-paroles. La première partie de cet échange portera sur le pacte social dans son approche opérationnelle, mais aussi on nous donnera l'essentiel de ce qu'a été la rencontre de l'Église, les deux églises avec les chefs de l'État, peut-être avec d'autres personnalités aussi. Et la deuxième partie portera sur l'initiative elle-même, essayer de répondre à la question « Où allons-nous » Et Monseigneur Donatien Cholet va nous dire à quoi nous attendre de cela. Sans plus tarder, nous vous remercions d'avoir répondu à cette invitation. Et aujourd'hui, vous êtes très nombreux. Nous ne voulons pas abuser de votre temps. Nous accordons la parole au révérend Eric Senga, secrétaire général de la Commission Justice et Paix de l'Église du Christ au Congo et porte-parole de l'Église. Chers amis, nous voudrons très rapidement, comme l'a dit le modérateur, le pasteur Maurice Mondengo, vous présenter, en ce qui me concerne, la philosophie opérationnelle de notre pacte social pour la paix et le vivre ensemble, puisque nous avions déjà fait la présentation de la feuille de route. Nous étions ici et vous avez appris qu'à ces jours, nous avons été reçus par les chefs de l'État, président de la République, et après cette rencontre, nous sommes déjà en train de rencontrer d'autres acteurs, notamment ceux de la composante politique, mais aussi de la composante société civile. À l'issue de ces rencontres, nous aurons très certainement d'autres étapes qui vont nous être présentées. Mais en ce qui me concerne, je voudrais d'abord commencer, comme je l'ai dit tantôt, commencer par présenter la philosophie opérationnelle. Alors, le pacte social pour la paix obéit à une approche mixte. Cette approche est à la fois interne et internationale. En ce qui concerne les aspects internes, le pacte vise la construction du consensus national autour des valeurs ontologiques des Ubuntu
et qui ont fait preuve dans l'histoire de notre pays en ce qui concerne la résolution des conflits politiques ou militaires et même des conflits ethniques ou communautaires. Donc aujourd'hui, nous avons une bonne expérience à puiser à partir de cette approche de Bumuntu qui passe éventuellement par la discussion ou alors par le dialogue, parce que le concept de dialogue devient un peu pollué à un moment au niveau de l'imaginaire collectif. Donc retenons ensemble que notre démarche en ce qui concerne ces projets ou cette initiative vise principalement à construire un consensus national. Et ce consensus national vise quel objectif? A pour objectif, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons régler tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, mais dont les origines ou les causes remontent de très longtemps. Dans l'analyse de notre approche, nous avons refusé de rester uniquement sur les contextes immédiats, un peu comme qui dirait vouloir résoudre les problèmes des individus. Parmi les critiques qui sont formulées à nos différents formats de dialogue, y compris le dialogue de Santiti qui a débouché sur l'ordre constitutionnel en vigueur, d'aucuns disent que les dialogues au Congo ne visent que résoudre les agendas des acteurs ou des protagonistes. Et par conséquent, une fois que les agendas des individus trouvent satisfaction, l'essentiel est oublié, le pays est oublié, la population est ignorée et le cycle se maintient. Et c'est ce qui alimente d'abord, et d'ailleurs toute la polémique aujourd'hui, quand on apprend l'initiative, les gens se disent encore un dialogue. Pourquoi les dialogues? Parce qu'on va encore se partager le poste. Et donc c'est ici l'occasion pour nous de clarifier les choses. Que l'approche que nous mettons en place, cette initiative, ne vise pas le dialogue comme on en a l'habitude. On va réunir les acteurs, on ne réfléchit pas sur le fond des questions, on prend les agendas, les mémos et puis on s'arrête. Nous nous sommes dit, mais tiens, le père spirituel, en analysant la situation et de par l'ancrage historique de nos églises, se sont dit, il y a des faits qui se répètent parce qu'on n'a jamais eu le temps de faire un arrêt philosophique, un arrêt intellectuel pour analyser profondément les causes de ces conflits et proposer des solutions idoines. Donc, la première dimension, lorsque nous allons réfléchir à l'interne en vue de ces consensus, les questions ne seront pas seulement abordées autour de qui dit révision constitutionnelle, qui dit gouvernement, qui dit détournement, qui dit M23, mais les questions vont aller en profondeur. D'où le deuxième objectif serait de réfléchir sur des thématiques qui sont déjà identifiées et qui vous seront certainement présentées par mon collègue tout de suite pour que vous sachiez les formats que nous mettons en place, les forums que nous voulons mener, va partir des réflexions qui vont être développées par des techniciens, par des experts, par des scientifiques, de tous bords, qui vont, tout en s'émancipant des appartenances politico-religieuses ou même culturelles, mais restant dans un agenda objectif que nous continuons à rêver comme étant l'idéal du vivre ensemble au Congo, et ils vont réfléchir, ils vont analyser profondément et à l'issue desquelles réflexions découleront certainement des propositions. Donc ça, c'est un élément important et le point de départ. Et le troisième objectif que nous visons ici, c'est éduquer la population. Aujourd'hui, notre corps social est fragilisé et même le spectre du tribalisme aujourd'hui a pris beaucoup d'ampleur. Nous avons des frustrations, nous avons des conflits ethniques, des conflits communautaires, nous avons des conflits politiques et maintenant nous vivons des conflits militaires ou des conflits armés. Et donc, le travail ici vise aussi la dimension de la durabilité.
Il ne suffit pas seulement de résoudre les problèmes de ceux qui sont aujourd'hui belligérants ou des conflits que nous vivons, mais nous voulons poser ce qu'on appelle les mythes fondateurs de notre nation. Quelles sont les valeurs qui justifient notre raison d'exister en tant que peuple? Quel est notre rêve idéal pour devenir une grande nation? Sur base de quels fondements nous reposons notre héritage en tant que nation et en tant que peuple? Voilà une vaste campagne d'éducation civique qui va être lancée dans un horizon au-delà de ce que nous parlons aujourd'hui en tant que crise pour donner un caractère durable à cette paix. Donc ça, c'est la dimension interne qui se résume par la construction du consensus national qui nous permettra d'analyser et d'aborder des questions de fond. La deuxième dimension, c'est la dimension du bien vivre ensemble. Le père spirituel se sont dit, mais tiens, écoutez, c'est un peu comme dans la Bible. Pourquoi tout le temps en Israël il y avait des guerres? Pourquoi tout le temps c'est la Palestine, c'est les Jébusiens? Si vous lisez ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre que même dans la Bible, il y a de tels phénomènes. Mais au Congo, ça se justifie aussi du fait que sur le plan géostratégique, notre pays regorge des ressources. Plusieurs rapports, que ce soit ceux des Nations Unies, indiquent que les minéraux au Congo, les ressources naturelles au Congo constituent un vecteur important qui attire la convoitise et partant l'objet des guerres. Et donc nous ne pouvons pas rêver construire la paix au Congo, nous ne pouvons pas penser avoir une paix durable sans aborder aussi les causes profondes qui sont géostratégiques, non seulement par rapport aux pays voisins qui nous entourent, encore qu'il faut rappeler que les voisins, on ne les choisit pas, ils sont toujours et déjà avec nous, mais aussi tous les enjeux économiques, les enjeux du vivre ensemble, les enjeux fonciers, les terres. Et donc le père spirituel se sont dit, nous allons également aborder cette question. Je voudrais ici insister pour dire que cette approche n'est pas restreinte à la question du Rwanda en tant que pays. Parce que le Rwanda n'est pas le seul pays et le président Kagame n'est pas le seul acteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, et malheureusement, avec l'évolution de l'escalade verbale, la tension qu'il y a eu, nous sommes arrivés à une phase où il y a vraiment animosité entre peut-être nos peuples, rwandais et congolais, entre nos dirigeants. Mais nous transcendons toutes ces réalités pour dire, en tant qu'Église, nous devons arriver à créer ces vivre ensemble. Et ce qui n'est pas impossible. Pourquoi? Il y a des exemples. L'Europe est le continent, pour certains auteurs, les plus sauvages de l'histoire, qui a traversé et connu les 2 guerres mondiales. Mais aujourd'hui, nous voyons l'Europe vivre dans la dimension qu'on appelle Union européenne, Schengen. Ce sont des exemples que je donne. En Amérique, on a connu aussi les mêmes situations. Mais pourquoi d'autres continents sont arrivés à dépasser ces réalités et à construire un vivre ensemble? Ça, c'est un. Des deux, il est arrivé des temps où nos pays ont été en difficulté avec les voisins, mais grâce à l'apport de l'Église, je vais ici rappeler l'expérience de 2012, avec toujours le M23, combien les églises catholiques, protestantes et peut-être d'autres religions ont contribué dans la diplomatie parallèle pour décanter les crises qu'il y avait au niveau politique dans la diplomatie classique. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Église, je l'entends souvent dans les discours même des journalistes que vous êtes, mais est-ce que c'est le travail de l'Église de faire ça? Tantôt on nous taxe des églises politiciennes, tantôt on dit, bon, enfin, je ne vais pas entrer dans cette polémique. Mais il est important de savoir, les églises en tant qu'institution de par le monde, vous allez en Afrique du Sud, si l'apartheid a été vaincu par l'approche de justice transitionnelle, de vérité et réconciliation, le rôle de l'Église par Desmond Tutu a été très considérable dans la construction de la paix. Vous allez aux États-Unis lors de la ségrégation, le rôle de l'homme de l'Église, Martin Luther King, a été très constructif dans la lutte contre la ségrégation. Mais pourquoi au Congo, on n'arrive pas à cerner justement la richesse que nous avons? Nous sommes des églises les plus importantes d'Afrique centrale. Ce sont des petites informations que je donne pour dire, de ce point de vue,
nos églises sont en mesure d'apporter une bonne contribution sur ces faits. Voilà pourquoi j'ai fini ici pour dire l'objectif qui est au niveau régional, c'est que nous allons aussi nous intéresser à tous ces acteurs impliqués directement ou indirectement dans cette crise, mais aussi des personnes ressources qui peuvent jouer un rôle important dans la transformation des conflits en opportunités du vivre ensemble. C'est comme ça que vous apprenez, ou vous apprendrez davantage, que vos églises, porteuses de cette initiative, vont se déplacer, contacter, discuter. Ce n'est pas pour aller vendre le pays, mais discuter pour trouver des voies et moyens, d'abord d'analyser ensemble les causes profondes de ces crises, proposer des voies de sortie et reconstruire le vivre ensemble. Je voudrais m'arrêter par là, et certainement on aura le temps de poser des questions, si vous en avez, il y en aura certainement. Nous voulons que cet échange, cette journée de communication, soit l'occasion pour vous, amis de la presse, de poser toutes les questions que vous voulez, pour que l'éclairage soit donné et qu'au sortir de cette activité, nous soyons, comme le souhaite d'ailleurs le responsable de la politique générale des communications dans notre pays, que nous développions des mécanismes communicationnels utiles à construire et à contribuer pour la paix. Au lieu de nous tirer tout le temps, de prendre des petits mots, de chercher la polémique, se cache où, je crois que nous voulons, ensemble avec vous, construire une stratégie communicationnelle efficace qui pourrait favoriser ce travail. J'ai dit. Après avoir suivi le révérend Eric qui a dépeint la philosophie et la mise en œuvre du projet, je prends la parole pour vous partager avec vous la suite à partir de maintenant. Vous n'avez pas les textes parce que c'est une forme de consultation populaire à travers les médias, car nous le faisons avec les politiques et les organisations de la société civile. Il s'agit concrètement de présenter les commissions thématiques prévues et leurs objectifs dans l'intention de recueillir les avis pour reformuler, on peut ajouter, on peut fusionner, mais aussi pour lancer un appel aux compétences parce que c'est le Congo qui réfléchit et le Congo est plein de matières grises. Certainement, les principaux acteurs impliqués vont proposer leurs experts, mais la nation congolaise aussi, qui n'est pas impliquée en politique, a beaucoup d'expertise qu'une telle entreprise ne peut pas ne pas tenir compte, dont ne peut pas tenir compte. Commission thématique, axe de travail et objectifs. Défense et sécurité pour la paix. L'objectif, c'est renforcer les dispositifs de sécurité coopérative et lutter contre les groupes armés illégaux. Je crois que demain, vous aurez dans les médias les textes qui pourront servir de référence après avoir tenu compte de quelques observations qu'on aura ici. 2. Diaspora congolaise engagée pour la paix. Objectif, encourager la participation de la diaspora dans les initiatives de pacification et de développement. 3. Paix par la cohésion sociale et interculturelle. L'objectif, c'est promouvoir la réconciliation, le dialogue interethnique et la tolérance culturelle. 4. Paix par l'économie transfrontalière et l'éco-développement. Objectif, mettre en place les mécanismes d'intégration économique favorisant la stabilité et la coopération régionale. 5. Paix politique, institutionnelle et diplomatique.
Objectif, renforcer les cadres de coopération interétatique et la gouvernance démocratique. 6. Commission artistes et sportifs pour la paix. Objectif, utiliser la culture et le sport comme outil de sensibilisation et de rapprochement des populations. 7. Plaidoyer mondial pour la paix. Objectif, mobiliser la communauté internationale en faveur de la consolidation de la paix en RDC et dans le Grand Lac. 8. Universitaires, chercheurs et écrivains pour la paix. Objectif, c'est contribuer à la production de savoirs et d'analyse pour une paix durable. 9. Infrastructures régionales pour la paix. Objectif, développer des infrastructures transnationales, routes, énergie, voies ferrées, favorisant l'intégration et la stabilité. Je le répète, il s'agit là de propositions et le secrétariat technique est ouvert à recueillir les avis et considérations qui pourraient permettre de les amender et de vous proposer quelque chose qui pourra servir de référence de ces commissions. Donc, dans l'ensemble, l'objectif de ces commissions, c'est travailler avec des experts attitrés pour donner à nos politiciens, à ceux qui ont la vocation de gérer la chose commune, la matière, l'expertise nécessaire pour une bonne gouvernance. Comme l'a dit le révérend Eric, vous aurez compris dans la projection des commissions qu'il ne s'agit pas de tenir avant tout compte des agendas de ceux qui veulent diriger le pays, mais plutôt le bien de la population, l'intérêt du pays. Ceci dit, quand vous aurez, par voie des médias, les commissions qui seront arrêtées, toute personne qui pense avoir une expertise avérée pour en permettre une bonne contribution dans l'une ou l'autre commission, qu'elle se manifeste. Certes, les personnes directement impliquées, nos représentants qui vont se parler entre eux, auront aussi à proposer leurs experts parce qu'il faut quelque part assurer les politiques. En même temps, on doit prendre les dispositions pour que les politiques n'étouffent pas l'initiative par leurs appétits politiques. Donc l'appel est lancé. Le secrétariat examinera objectivement les candidatures documentées. On devra vraiment se rassurer que ceux qui se sont présentés sont vraiment des experts de pointe qui peuvent réfléchir à la gouvernance du pays. Voilà, je vais être bref. La suite suivra. Donc, les ateliers, une fois les commissions seront constituées avec les experts, vont commencer à travailler. Et c'est là déjà un premier niveau d'exercice de consensus sur ce que le pays doit adopter comme un mode de gestion du pays, de gestion de la crise, etc. Et c'est la matière qui sortira de ces différentes réflexions des experts qui va être proposée à ceux qui vont participer au Forum national pour le consensus, au Forum pour le consensus national. Vous constaterez qu'on évitera d'utiliser souvent le terme dialogue qui est pollué dans le contexte de notre pays. Nous préférons parler du forum
pour le consensus national. Donc, un document qui mettrait d'accord tous les Congolais, quels que soient les pouvoirs qui pourront se succéder, ils devront se souvenir que les intelligences congolaises, au-delà des ambitions politiques, se sont réunies et ils ont pensé que c'est la voie indiquée pour que le Congo bénéficie de ses richesses et le Congo puisse vivre en paix avec ses voisins. Je vous remercie. Notre entretien avec le chef de l'État, parce que vous avez commencé par là, a connu un succès du fait que nous sommes sortis avec un consensus autour de l'acceptation de l'initiative. Mais au-delà de ça, il y a eu des questions de fond qui ont été soulevées. Je pense que, à première vue, ce n'était pas facile. Vous savez, vous amenez l'initiative au moment où l'État congolais, par sa plus haute autorité, a déjà pris des positions assez fermes et publiques et qui sont presque extrêmes. Par exemple, on ne peut jamais parler ou dialoguer avec le M23. Alors, maintenant que vous amenez une initiative qui va dans le sens de dire « nous voulons faire la paix », donc vous voyez déjà paradoxalement, vous quittez une extrémité vers une autre. Donc ça n'a pas été facile. Ça a été des entretiens fouillés, pertinents. Le chef de l'État a soulevé des questions pertinentes, pas seulement dans la dimension interne, mais surtout dans la dimension régionale, où déjà il existe d'autres process, notamment Luanda et Nairobi, encore qu'on est en train de vouloir fusionner les deux, donc d'ici la fin de la semaine, il y a une réunion importante. Donc voilà dans quelle ambiance nous avons discuté, mais ce qui a été génial, c'est que nous sommes sortis avec deux évidences. Nous nous sommes mis d'accord où nous avons finalement construit une compréhension commune de la crise, des enjeux, de leur pertinence. Et donc, ça c'est un élément important. Deuxièmement, nous sommes sortis avec la nette conviction sur la nécessité de la cohésion nationale. Ça pour nous, ça constitue déjà, comme qui dirait, un consensus. Ça aurait été plus difficile si, par exemple, nous venons avec l'idée de dire « Non, mais écoutez, Monsieur le Président, nous voulons un forum où les Congolais vont se mettre ensemble. » Et lui dit « Écoutez, moi, je ne peux pas me mettre avec Fayoulou, avec Katumbi, avec ceci, là, ou ma famille politique. » Bon, là, il parle comme institution président de la République, pas comme personne. Je n'accepterai pas à cause de ceci, mais ça n'était pas le cas. Donc, je crois que vous avez suivi nos interviews. Il était réceptif, il a pensé et il a dit le pays en a besoin. Seulement, comme je l'ai dit, il y avait des questions de fond, notamment, en tout cas personnellement, il faut l'avouer, le chef de l'État n'a pas été directement, et sinon ça aurait été contradictoire, dans l'état d'esprit de dire, ben écoutez, invitez les M23, on va s'asseoir et discuter. Ça, il faut le dire, ça ne venait pas de lui, initialement. Et ce qui est cohérent, parce qu'il a déjà pris des positions. Mais nous, ça rejoint votre deuxième dimension, nous n'étions pas seulement partis pour proposer une initiative, et c'est cela notre avantage, mais aussi conseiller, aussi partager les expériences, mais prier également parce qu'on a prié, et montrer que, ben, attention, Monsieur le Président, ne trouvez-vous pas que dans telle perspective, nous pouvons avoir telle solution? Et peut-être l'avantage qu'on a eu avec lui, c'est que c'est aussi un homme de dialogue, c'est aussi un homme d'ouverture, et ces préalables ont beaucoup plus facilité ce que nous appelons la compréhension commune. Donc ce n'était pas un débat subjectif, nous n'étions pas allés dans une prétention de jugement, mais nous étions allés dans une perspective objective de dire le pays est supérieur à tous. L'intérêt supérieur du pays passe en premier. Des deux, l'avenir de la nation, nous passerons, y compris le président. Mais quel héritage laisserions-nous? Que deviendrait les Congo dans 30, dans 50, dans 100 ans?
est-ce que nous aurons toujours ce pays à l'état initial? Parce que, vous devez le savoir, vous êtes de la presse, les enjeux sont énormes. Et nous estimons que dans notre analyse, nous avons transcendé les considérations individuelles, partisanes, pour cerner la quintessence des enjeux. Et de ce point de vue, nous nous sommes vraiment mis d'accord. C'est pourquoi les deux mots que nous avons présentés, et nous réitérons encore une fois comme des mots-clés, c'est la compréhension commune de la situation, des enjeux, mais aussi la ferme volonté d'arriver à une cohésion nationale. Alors, d'autres interlocuteurs, bien entendu, après lui, nous avons commencé et nous continuons. Nous avons déjà rencontré quelques acteurs. Il y a Martin Fayulu qu'on a rencontré. On a rencontré Joseph Kabila. On a rencontré Moïse Katumbi. On a rencontré les autres acteurs. Aujourd'hui, juste après ici, on a d'autres acteurs à rencontrer. Unanimement, tout Congolais estime que est arrivé le temps pour notre pays de se stabiliser. Plus personne n'a besoin de voir ces pays continuer dans des conflits, dans des guerres. Vous ne savez pas à quel niveau nous sommes humiliés comme nation, au point que les autres pensent que les Congolais ne sont pas en mesure de trouver les solutions à leurs propres problèmes. Et ça, c'est un défi national. Ça doit dépasser nos contradictions, ce qu'on appelle des querelles des familles, pour que nous fassions passer l'intérêt du pays avant tout. Donc, tout acteur, en tout cas jusqu'à l'étape actuelle des choses, que nous rencontrons est dans la dynamique. La preuve, c'est l'engouement qu'il y a. Mais je réitère encore que chaque acteur pose ses préalables, et c'est cela le rôle aussi que nous avons comme facilitateurs, c'est de réduire la distance entre les extrémités des préalables et arriver à construire en transformant ces difficultés des conflits en opportunités du dialogue. Est-ce que l'échéance par rapport à cette initiative serait raisonnable? Parce qu'il y a des enjeux, oui et non. Oui, parce que le travail que nous faisons sur les suppôts du secrétariat technique élabore un calendrier raisonnable et qui tient compte des urgences. Mais en même temps, non, parce que tout ne dépend pas de nous. Parce qu'il y a des acteurs concernés, il y a des réalités au niveau national, au niveau régional, au niveau international. Donc quand nous mettons le tout ensemble, ça donne toute la complexité de l'action dans sa dimension procédurale et opérationnelle, mais nous continuons à prier et nous travaillons d'arrache-pied et concomitamment, en même temps que nous travaillons ici sur le plan national, nous sommes déjà en train de travailler aussi sur le plan international avec le pays de la région, avec les organisations régionales et même avec le relais au niveau du Conseil de sécurité pour faire passer déjà les choses en tenant compte de tous les enjeux. La prise de contact, je vais m'arrêter à la troisième question pour laisser mon collègue venir finir. Peut-être qu'il va encore insister sur ça. Gardez à l'esprit, comme nous l'avions dit et nous le répétons, dans notre approche, nous visons la paix durable. Et il serait, en tout cas aberrant, sinon illusoire de penser avoir la paix sans inclure tous les acteurs concernés. Donc ici, nous parlons sans embâche. Je vous ai livré déjà ici une indiscrétion en disant on a déjà vu quelques acteurs. Oui, M23, c'est vrai, ça devient comme une psychose. Il y a beaucoup de choses à se dire. Mais gardez à l'esprit, notre posture est celle de transformer les conflits en opportunités de vie. Nous ne sommes pas dans l'approche d'établir des jugements de valeur parce que d'autres instances pourraient les faire. Sinon, nous allons nous contredire. Nous sommes engagés dans la démarche de la paix. La paix, pas seulement comme absence de bruit des armes, mais paix comme reconstruction du mythe fondateur de notre existence en tant que nation. Essayons de nous émanciper des expériences antérieures. Nous avons raison, nous sommes tous traumatisés. Ça, ce sont les effets du traumatisme. Parce que nous avons vécu trop d'échecs, trop d'hérédites, et chacun a ses subtilités. Mais les églises, le père spirituel estime, il faut exhumer la fierté de notre nation. Il faut amener les choses au-delà de ces discours populaires pour voir comment nous pouvons arriver. Donc, les acteurs seront tous contactés, et cela a été dit clairement au chef de l'État. C'est que nous vous disons, nous l'avons dit au chef de l'État. Et pour ça, nous avons la latitude dans notre démarche, comme vous le savez, c'est notre initiative, et nous avons la latitude
de faire et nous voulons à ce niveau que le peuple congolais comprenne qu'il ne s'agit pas de comploter contre les pays. Ce ne sont pas quand même des églises de cette envergure qui vont s'offrir à des complots pour avoir quoi? Personne n'est là pour comploter contre le pays. Qu'est-ce qu'on nous donnerait par ceux qui ont pris les armes que nous pouvons avoir ici dans notre pays? Donc il faut enlever des stéréotypes qu'il y a et arriver à une construction du raisonnement rationnel pour comprendre que l'intérêt supérieur, qui est la paix, doit dépasser tout ce qui est considération. Je laisse la passe à mon collègue pour répondre à d'autres questions. Juste pour préciser ce que le révérend Eric vient de dire en termes de contacts. Donc, il y a eu des contacts préliminaires pour tâter le terrain, mais il y a des consultations formelles après avoir conçu ce que nous présentons maintenant. Donc, après la conception, la mise en musique de l'intuition que nous avons partagée avec les autres, on n'a pas encore consulté formellement le président honoraire et Katumbi. Donc, le révérend dit vrai, mais dans le contexte de contact préliminaire, partager l'intuition pour voir un peu la faisabilité. De la même façon, avant de rencontrer formellement le chef de l'État, on avait aussi des contacts préliminaires avec les ténors de sa famille politique pour tester la faisabilité. Je crois que le malentendu, donc c'est clair, hein? Voilà. Alors, par rapport aux échéances, on ne peut pas vous donner un calendrier précis, mais le temps presse. Si nous ne voulons pas vous donner un calendrier précis, simplement, nous ne sommes pas dans la logique d'imposer aux politiques, aux parties prenantes, ce qu'ils doivent faire. On doit les respecter aussi. Je donne juste un exemple. Il arrivera un moment où les regroupements politiques devront proposer les personnes qui vont les représenter dans ce forum. Combien de temps ils prendront? Nous pourrons leur dire notre vœu, notre désir, que ce soit bref, mais ça ne dépendra pas de nous. Et tout comme le pacte que nous voulons, ce n'est pas que la SENCO et l'ECC ont créé un projet d'impact à faire adopter aux politiques. Non. Nous prenons l'initiative de sensibiliser les uns les autres, de montrer la nécessité, l'urgence de se mettre ensemble pour réfléchir, et c'est de leurs échanges que sortira un consensus national. Donc, que ce soit clair aussi, c'est aux politiques d'écrire, donc aux parties prenantes, aux forces vives d'écrire leur histoire, et ce n'est pas aux deux églises de la dicter. Alors, par rapport au contact avec l'M23, je vous dis simplement que nous avons une bonne expérience qui a fonctionné quand M23 occupait une bonne partie de l'Est, juste, je crois, Kabumba, entre Rutshuru et Goma. Nous, la SENCO, nous sommes allés, c'était en pleine guerre. La SENCO était représentée par 5 évêques que j'accompagnais. Alors c'était vraiment pendant la guerre. Nous sommes allés, on a pris des contacts préliminaires aussi avec eux pour nous assurer qu'ils ne vont pas nous enlever quand on va arriver là-bas. Et on est arrivé, nous avons échangé avec eux, nous avons dit ce que nous croyons comme bien du pays dans cette crise. Ils ont donné leur cahier de charges que nous avions donné à qui les doit. Donc on est dans la même philosophie. Ce n'est pas quelque chose et à ce moment-là, ce n'était pas le président Tshisekedi qui était au pouvoir, c'était le président Kabila qui était au pouvoir. Donc vous voyez que nous sommes là, non, nous ne tenons pas compte des individus, mais nous tenons compte du pays.
Les confessions religieuses, vous avez raison, ça n'a pas de sens que nous prêchions la cohésion nationale et que nous ne puissions pas prêcher par l'exemple. Avant même, dans le cas de contacts préliminaires justement, comme je viens de le dire, il y avait déjà de contacts pour tâter le terrain auprès des autres chefs de confession religieuse qui sont aussi ouvertes à l'initiative. Mais maintenant, nous devons y aller formellement, échanger avec eux pour voir dans quelle mesure on peut collaborer. Ils ont beaucoup à apporter dans cette initiative, donc là, c'est vraiment pas un problème pour nous. Alors pourquoi les universitaires et pas les enseignants? Évidemment, la commission parle des universitaires, des chercheurs, parce qu'un des grands enjeux de ce forum que nous souhaitons pour le consensus national, c'est aussi de revisiter le passé. Et beaucoup de choses que nous projetons ici ont déjà été abordées par des cerveaux même de ce pays dans le passé. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Où nous en sommes? Qu'est-ce qui a manqué pour que ça soit productif? Et donc là, on a besoin, je crois que chacun a ses compétences. La compétence d'un universitaire, d'un chercheur, n'est pas la compétence d'un enseignant. Mais n'empêche que les enseignants contribuent avec leurs idées, tout comme tout Congolais peut contribuer avec ses idées. Ce n'est pas pour ça qu'on vous a présenté le site et la façon dont vous pouvez contribuer. Maintenant qu'on connaîtra les commissions, si quelqu'un ou une association, un groupe a un souci qui correspond à une thématique traitée dans une commission, il approchera le secrétariat technique qu'on nous allons présenter pour qu'on les prenne en compte. Je crois qu'on a balayé toute... Alors, est-ce que ça ne sera pas pour obtenir, arriver à un gouvernement de transition, c'est ça? Bon, je crois que même la présentation de ces commissions déjà suffit pour montrer que nous ne sommes pas dans la dynamique c'est pour ça que j'évite le terme dialogue, parce que quand on voit dialogue, ici, on parle de dialogue au Congo, on voit directement partage de pouvoir. Ici, nous préférons parler de forum pour un consensus national, forum pour le pacte social, pour la paix et le bien vivre ensemble. C'est sûr qu'il y aura une commission, ce n'est qu'une commission parmi plusieurs commissions qui va traiter la problématique paix et politique. Il sera aussi non seulement question de la coopération interétatique, mais aussi de la gouvernance démocratique. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas là pour dicter les résultats de ce qui va être fait, de ce qui va être dit. Bon, je crois que pour me faire compléter, vous savez, nous sommes au niveau politique, nous avons nos techniciens. Vous permettrez que je donne la parole à un de nos experts, ils sont nombreux, qui peut peut-être donner un complément qui pourra davantage assouvir votre soif. Monseigneur, merci révérend. Il peut vous sembler paradoxal que je me présente devant vous aujourd'hui. Le Père spirituel ont pensé utile à me confier la tâche de coordonnateur du secrétariat technique, non pas parce que je suis dans mon passé un acteur politique, mais essentiellement parce que je suis un chercheur et j'ai produit 2 ouvrages sur la paix. Un ouvrage en 2004, le chantier de la paix, et un ouvrage l'année dernière, la paix en RDC dans les Grands Lacs, tout de suite et comment. Mais surtout parce que je suis aussi doctorant en irénologie, donc en sciences de la paix. C'est pour tout cela que le Père spirituel ont pensé me confier cette tâche technique. Cette responsabilité technique
a des exigences, au premier rang desquelles la discipline de fonctionnement ou la discipline des services. On va vous présenter dans sa composition exhaustive le membre du secrétariat technique, mais nous sommes des techniciens, nous sommes des gens disciplinés et les seuls porte-parole de cette dynamique du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble sont le Monseigneur Donatien Cholet et le révérend Éric Senga. Vous allez vous habituer à notre silence et nous laisser faire notre travail de technicien. Monseigneur, je vais peut-être vous décevoir, mais nous allons vous fournir les travaux techniques pour qu'ensemble nous lancions ces signaux forts du sursaut moral et intellectuel des Congolais. Voilà pourquoi je préfère vous redonner la parole et qu'on nous accepte comme des techniciens faisant un travail technique au service de la mise en œuvre effective, concrète et lucide et responsable du pacte social pour la paix. Quel sera votre apport pour la paix sociale? Comment? Quel sera votre apport concrètement? L'apport de son secrétariat technique, tous les travaux techniques. Monseigneur Donatien Cholet vous a tout à l'heure montre les différentes séquences qui vont nous conduire jusqu'au pacte social. Il a lancé la perspective des ateliers, des commissions thématiques. Vous avez suivi, Monseigneur. Ça, c'est la première étape. Et dans cette étape, nous fournissons, nous, secrétariat technique, tous les outils opératoires pour que cette étape se passe de la meilleure manière qui soit. Tous les outils techniques, dont les réflexions profondes, les instruments de réflexion, le cadre de réflexion et des simulations d'analyse d'objectifs, et ainsi de suite. Les travaux essentiellement techniques. Après, nous allons, en tant que secrétariat technique, rassembler toutes les productions des commissions thématiques pour les transformer en travaux préparatoires du Forum pour le consensus national. Comme ça, lorsque les acteurs politiques arrivent au niveau du Forum, mais ils s'appuient sur des dossiers techniques. Ces dossiers, pour chaque aspect de la problématique, vont redresser notre historicité à partir du 30 juin, d'où le concept du pacte social. Nous pensons, nous techniciens, que le pacte social a été rompu 10 jours après l'indépendance avec le déclenchement de la sécession katangaise et ainsi de suite. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes un pays qui reste fixé dans la conflictualité, mais pour des raisons diverses. Donc les commissions seront invitées à déterrer les fondements ontologiques de cette crise qui ne cesse d'être récurrente pour fournir à l'agir politique de demain les leviers de la résistance, de la résilience existentielle nationale pour que notre pays connaisse la stabilité la plus pérenne et, pourquoi pas, c'est notre rêve à nous tous, le développement accéléré parce que nous avons accumulé énormément de retard. Voilà notre travail, c'est organiser la première étape des ateliers des commissions thématiques, préparer les travaux préparatoires pour le forum, et après les forums, il est question que le père spirituel s'adresse à la communauté internationale au travers du Conseil de sécurité des Nations Unies pour obtenir, là c'est l'objectif final de cette dynamique, obtenir l'organisation de la conférence internationale pour la paix et le bien vivre ensemble dans le Grand Lac.
Les pères spirituels en appellent, exhortent le peuple congolais à montrer l'exemple de notre capacité à transcender nos divergences pour présenter au monde un consensus national fondé, je l'ai dit, sur les éléments de la résilience existentielle du Congo. Mais après, la paix dépend de nos interactions avec le voisin des Grands Lacs. Et là, c'est la communauté internationale qui doit aussi faire face à ses responsabilités. Dans cette crise, il y a eu aussi des égarements de la communauté internationale. Il faut que la communauté internationale réponde de ses responsabilités, notamment de manière positive, en organisant cette conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans le Grand Lac. Et cette conférence sera facilitée par tous les travaux que les différentes étapes, les 2 grandes étapes au niveau interne aura produit, c'est-à-dire les commissions thématiques avec les travaux préparatoires du Forum du consensus national. Il faut que les Congolais aillent dans cette conférence après avoir enraciné la cohésion nationale et les consensus multifacettes pour que nous allions là, non pas en ordre dispersé, mais nous allions comme une nation coalisée, sachant exactement les étapes à accomplir pour que nous construisons les Congo que nous voulons dans une sous-région du Grand Lac établie, consolidée dans la paix. Voilà, mais je vous prie de vous habituer à notre silence parce que nous allons faire un travail technique. Le seul porte-parole de cette dynamique, c'est Monseigneur Donatien Cholet et le révérend Éric Senghor. Je vous remercie. On a conseillé, on a également prié. Et c'est cela la difficulté de tout le temps que nous avons eu. Nous ramenons toujours les problèmes dans sa dimension, dans sa dimension subjective. Si nous continuons à regarder la personne de Félix Tshisekedi, la personne de Joseph Kabila, et tout ce que vous voulez, nous ne nous en sortirons pas. Il nous faut une transcendantalité objective. Que voulons-nous? Nous ne pouvons pas en même temps dire nous voulons la paix. Nous parlons à 2000 km de là où les choses se passent. Nous avons des églises, vous n'imaginez pas la souffrance. Même de nos militaires, ce ne sont pas des hommes faits pour mourir. Ils ont aussi droit à la vie, ils ont des familles. Donc, je ne peux pas comprendre que nous parlions de la paix, mais en même temps, nous soyons sceptiques à tout mécanisme qui peut conduire à la paix. Dites-moi une seule fois au monde, quelle est cette guerre qui a été vaincue sans le dialogue? Vous savez ce qui se passe en Ukraine, hein? On a réuni tout l'OTAN et derrière ceci, mais je vous dis en coulisses, il y a des discussions. Donc, il y a des choses qu'il faut mettre sur le compte de la guerre. Il y a aussi, quelqu'un parle de la guerre médiatique. C'est comme ça que ça se passe. Dans un temps de conflit, chacun utilise ce qui est possible. Mais là, nous, notre rôle, c'est transformer les conflits en opportunités de paix. Pas rajouter les ingrédients dans les conflits. Notre rôle, ce n'est pas de dire X est un ange, Y est un démon. Sinon, on ne fait pas ce travail. Donc, habituez-vous à cette posture-là. Nous voulons trouver la solution. Pas identifier les problèmes pour les amplifier. Non. Que ça soit vraiment clair dans nos esprits. De deux, la question du M23, je l'ai dit ici, vous avez raison, tout le monde, un chat échaudé a peur même des eaux froides. Mais vous avez suivi hier, il y a une plénière. Déjà dans le mécanisme institutionnel, le débat est là. Il y a une commission. Pourquoi il y a cette commission? Quelqu'un a cité le président de l'Assemblée qui a dit que la paix ne serait pas vendre le pays. Mais il faut qu'on comprenne la dynamique. Est-ce que pour autant, nous voulons être contre le chef de l'État qui a pris des positions? Non, mais quand un chef de l'État prend des positions, il les prend au nom du pays. Autant on peut prendre une position le matin de dire oui, pour autant on peut prendre une autre position de dire non. C'est pourquoi la guerre commence un jour et elle s'arrête un autre jour. Donc il faut qu'on s'habitue. Les problèmes chez nous, parce que des fois on politise tout, parfois on ramène ça aux individus, et comme j'ai dit, nous passons à côté de l'essentiel. Et ceux qui nous regardent de l'extérieur se moquent de nous. Quel est ce peuple qui n'est pas en mesure de prendre la mesure de la chose et trouver des solutions à ces problèmes par ses propres mécanismes?
Voilà notre démarche, chers frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on reste autour de cette polémique, parce qu'on a suivi, même dans les médias, un tweet qui circule, qu'on a dit le chef de l'État ne va pas dialoguer avec le M23. Alors ceux qui sont de cette tendance disent « Ah ben non, ils ont menti, le chef ne s'est pas contredit parce que vous ramenez les débats sur les individus. » Restons objectifs. Ici, j'ai bien clarifié que le chef de l'État, dans notre entretien, avait son point de vue, ce qui est tout à fait normal, mais c'est nous qui avons amené l'initiative. C'est nous qui pensons que pour arriver au résultat, voilà ce qu'on peut faire. Et s'il estime que nous pouvons essayer et qu'il ne trouve pas d'inconvénient, si résultat arriverait, je pense qu'on ne se contredit pas. Donc avançons dans ce sens-là et vous avez la responsabilité comme presse de nous aider. Comment allons-nous collaborer avec la communication? Vous allez le savoir. Il y a une commission technique, il y a tout un aspect lié à la technicité, donc il va aller peut-être dans un projet. Le temps viendra, on vous le dira. N'oubliez pas que nous travaillons déjà dans nos outils, dans l'éducation à la paix. La sensibilisation, ça c'est traditionnel aux églises. Nous le faisons et au temps utile, vous en serez informés. Acceptez s'il vous plaît qu'on n'arrête pas ici, parce qu'on a des agendas très très serrés avec toutes les consultations, donc on doit se déplacer vers de l'autre côté de la ville. Merci. Je reviens juste pour clarifier les choses. Je vais répondre à Lingala après. Par rapport on parler avec l'M23, je crois que même ce que nous proposons et la position du chef de l'État, c'est différent. Le forum que nous projetons n'est pas un forum où le gouvernement sera d'un côté et de l'autre côté l'opposition au M23. Non. C'est un forum national qui ferait que les Congolais seraient là autour d'une table. Ce n'est pas que M23 sera là pour dialoguer avec le gouvernement. Tout le monde sera là pour parler avec tout le monde. Je crois que c'est différent, n'est-ce pas? Alors je crois qu'au niveau de la presse, aider l'opinion à faire cette différence-là. Et par rapport à la presse, mais la presse, on ne doit pas vous dire même ce que vous devez faire. Ça. Vous êtes formé pour ça, parce que là, il s'agit, vous parlez de la guerre médiatique, ce que nous attendons principalement de nous, de vous plutôt, c'est d'accompagner cette initiative des deux églises pour changer les narratifs, parce qu'à un moment donné, les Congolais avaient mordu à l'idée qu'il faut la guerre. Et les conséquences sont là. Nous venons plutôt avec un autre narratif priorité à la paix, c'est-à-dire on veut que ceux, évidemment on dit qu'ils veulent la paix, préparent la guerre. Si on fait la guerre, c'est pour la paix. Mais ici, le narratif est autre. Nous voulons la paix par la paix. Voilà. Et nous avons besoin de vous pour faire comprendre ça à la population. Toutes les activités qu'on va organiser pour les campagnes de sensibilisation pour l'adhésion de la population aura besoin de vous. Toutes les activités sportives ou interculturelles qui seront organisées avec le Rwandais, le Burundais, c'est avec qui là-bas, on aura besoin de vous. J'ai vu les gens, comment ça m'a beaucoup surpris, les gens s'indignaient parce que le cardinal était à Kigali. Nous sommes quand même des hommes de Dieu. Est-ce que les Rwandais sont nos ennemis? Même s'ils étaient nos ennemis, la parole de Dieu me dit aimez vos ennemis. À qui dois-je dire? Alors, pour tout le monde, lobby, M23 zali na agenda ya kokamata mangeli. Agenda M23, yo yedi yango biso to yedi yango te. Alors moi na pesa réponse mesika M23 kasi nano na yoki te que officiellement M23 lobby alingi mabele. De toutes les façons, ce qu'alingi mabele akolomba na ba Congolais nyonso bazala wana na ye. Et puis bon, ba otala na misu pe ba sola likambo da biso tozali na likambo te ya ko dicter bosala boy biso to bi bosala to sanga o azana likambo objectif ya lisanga wana ezali kimezo na mboka na nzela ya libela ele kimbu mibo on est dans tout kumisato lelo bitumba lobby bitumba lelo bitumba lobby bitumba toza okende liboso
te bato baza kosiela kokufa misolo oyo toka kosala te mboka etongama ezali kobeba eske eza na nzela biso na bonkoko na biso oyo palable africaine mpona nini totia yango na pemeni yango wana batata milimo basangani balobi te toza na liloba ya nzambe ya solo kasi tozali mpe na bwanya ya bakoko oyo ekoki koleka biso nzela nini toyoki kobongisa bankoko soyo toza nango na nzela ya lisolo esika te ezala na nzela ya minduki elobaki na 2012 tokendaki ti na retour ezalaki te président Félix na Kibokozo ezalaki président Kabila tokendaki ti na retour kokutana ezalaki Sultan Makenga tokende kosola na bango groupe moko ya baepiskopo ayambaki bango bien armé na bamasasi tozaka kokala nazosambela chapele mpo oyinda awa te kasi efale kosala yango mpe après ça na banzela mosusu mpe kimia ekotaki depuis 2013 nalobi te ezalaki kaka mpona bango mpe batiaki mpe maboko na kati lokola mokonzi ya mboka alobaki na isiro chacun doit jouer sa partition. Il a même dit que l'Église doit aussi jouer sa partition. Il a dit que ce qu'il attend de l'Église, c'est qu'elle soit réellement au milieu du village. C'est-à-dire qu'il approche les uns et les autres pour qu'ils se parlent. Il a dit à Isiro. Donc ça c'est la sagesse. Et nous sommes dans cette sagesse-là. Nous on ne s'oppose pas à lui. Donc il faut vraiment corriger les narratifs qui veulent nous amener à quelque chose auquel nous ne passons pas. Pardon? Je vois que vous n'étiez pas là. Mais est-ce qu'il y a un grand acteur politique, oui ou non? Il a une grande famille politique. Il a droit à la parole. Il a droit de dire ce que nous voulons que ce soit un forum national. Donc on ne peut pas exclure quelqu'un. Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es un pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asalaka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Oazama to ya koyoka ayoka.